Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur PEMDAS, l'ordre des opérations pour bien faire des calculs. Dans cette deuxième partie, on va revoir qu'est-ce que c'est qu'une multiplication et une division et on va parler un petit peu des fractions. Alors, une multiplication, qu'est-ce que c'est? Une multiplication, c'est simplement ajouter un nombre à lui-même un certain nombre de fois. Et l'opérateur, c'est une petite croix ou un petit point. Par exemple, si on a 3 boîtes et qu'il y a 12 œufs dans chaque boîte, 3 fois 12, c'est 12 plus 12 plus 12, ça fait 36 œufs. Une division, c'est l'inverse d'une multiplication, c'est trouver le nombre de fois qu'un nombre est dans un autre. Et là, les opérateurs, ça peut être ou un slash ou deux petits points avec une barre au milieu, ou préférablement des fractions. Donc, pour un exemple, si on a 36 œufs et qu'ils sont divisés dans 3 boîtes, ça veut dire qu'il y a 12 œufs par boîte. Ça, c'est une division. Alors, lors des opérations, on effectue les opérations en lisant de gauche à droite, comme d'habitude. Donc, par exemple, pour la multiplication, 3 fois 12 et 12 fois 3, ça fait 36. On dit que la multiplication, c'est comme l'addition, elle est commutative. Par contre, pour la division, 36 divisé par 3 et 3 divisé par 36, ça fait pas la même chose. Le premier fait 12, le deuxième fait 0,08. Donc la division n'est pas commutative. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'une multiplication et une division, on va faire une petite représentation graphique. 4 fois 5, je dis que c'était 4 fois des groupes de 5. Donc, si je compte 4 fois des groupes de 5, j'obtiens 20. Donc, 4 fois 5 est égal à 20. Maintenant, on va vérifier que la propriété de commutativité se vérifie. On va faire 5 fois 4. Cette fois, on a 5 groupes de 4. Et quand on les compte, ça fait à nouveau 20. Donc, la multiplication est bien commutative. Alors, il y a une petite représentation graphique alternative qui existe pour représenter les multiplications. On fait 4 barres, on dessine 4 traits, et puis on fait 5 traits pour 5 fois 4 qui croisent les 4 traits, et on compte le nombre de fois que les traits se croisent. Et ça fait, ils se croisent 20 fois. Pour une division, la représentation graphique est simple. C'est pour 20 divisé par 5, ben on dessine 20 petits carrés, et puis on les divise en groupes de 5. À la fin, on compte les groupes de 5, et il y en a 4. Donc 20 divisé par 5, ça fait 4. Par contre, des fois, on se retrouve avec des divisions qui ne donnent pas des nombres entiers. On se retrouve avec un reste. Par exemple, 20 divisé par 3, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 3, mais il reste 2 petites cases qui n'ont pas été prises en compte. Donc on dit que 20 divisé par 3, ça fait 6, reste 2. Un autre terme qu'on va utiliser quand on va voir la feuille de calcul, c'est 6 modulus 2. Ça veut dire reste 2. Pour cette raison, pour le fait que il arrive que des divisions ne donnent pas des chiffres entiers, on préférera l'écriture sous forme de fraction. Ça sera plus précis pour les calculs. Alors une fraction, c'est quoi? Ben, c'est une division, c'est ce qu'on vient de dire. Le terme qui est au-dessus, on l'appelle le dividende, et le terme qui est en dessous, on l'appelle le diviseur. Alors je sais que certains d'entre vous ont peut-être entendu les termes numérateur et dénominateur, c'est la même chose. Mais pour ce qui est de nous, on va utiliser le terme dividende et diviseur. Alors, il y a une petite habitude qui est bonne à prendre, c'est de bien écrire les fractions. Bien se rendre compte que les fractions, c'est un chiffre au-dessus, un chiffre en dessous. Et les nombres normaux, c'est que un chiffre au-dessus. Donc, on va pas écrire 5 fois 20 sur 3 avec le 5 qui est au même niveau que le 3. Nanana. On va faire en sorte que le 5 soit au même niveau que le 20. Comme ça évitera de faire des erreurs dans le futur. Il faut bien se rendre compte que le 5, en fait, il y a un divisé par 1 qui est sous-entendu, mais qu'on ne marque jamais, évidemment. Donc on va continuer à utiliser notre petite représentation graphique pour parler de quelques propriétés des fractions. Par exemple, comment est-ce qu'on additionne 8 sur 3 plus 1 sur 3? Ben, 8 sur 3, qu'est-ce que c'est? C'est 8 petites cases divisées en groupes de 3. Et ça fait 2 reste 2. Et 1 sur 3, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste une petite case. C'est pas un nombre entier. Il reste 1. C'est 0 reste 1. Ben, on peut combiner la petite case qui nous reste avec les deux cases qui restent de 8 sur 3 pour faire 3 petites cases, donc un groupe de 3. Et on se retrouve avec 1, 2, 3 petites cases. Donc 8 sur 3 plus 1 sur 3, ça fait 3. En fait, pour additionner deux fractions, il faut en faire en sorte que les deux dénominateurs soient identiques.
et on a juste à ajouter les chiffres qui sont en haut. Donc 8 plus 1, ça fait 9, 9 sur 3, ça fait 3. Alors comment est-ce qu'on peut facilement faire en sorte que les dénominateurs soient les mêmes? On a par exemple 8 sur 3 plus 1 sur 4. On doit trouver un diviseur, dénominateur, c'est la même chose, commun, un diviseur commun. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple. On prend le deuxième diviseur, le 4, et on multiplie la première fraction, le haut et le bas, par 4. Donc ça fait 8 fois 4 sur 3 fois 4. Puis on fait la même chose pour la deuxième fraction. Cette fois, on prend le premier diviseur. On fait 3 fois 1 en haut, 3 fois 4 en bas. Ça fait 1 fois 3, 4 fois 3. 8 fois 4, ça fait 32. 3 fois 4, ça fait 12. 1 fois 3, ça fait 3. Et 4 fois 3, ça fait aussi 12. Vous vous rappelez, la multiplication est commutative. 3 fois 4 et 4 fois 3, ça fait la même chose. Il ne reste plus qu'à faire l'addition. 32 plus 3, ça fait 35 sur 12. Alors, on va revoir un petit peu tout ce qu'on a vu, les propriétés des multiplications et divisions. Alors, la première, c'est que la multiplication est commutative. A fois B, c'est la même chose que B fois A. Par contre, la division n'est pas commutative. A sur B, c'est pas la même chose que B sur A. Et enfin, pour trouver un diviseur commun pour pouvoir additionner des fractions, on fait, par exemple, A sur B plus C sur D. On devrait calculer AD plus BC, le tout sur BD. Alors maintenant, on va voir comment on peut utiliser une feuille de calcul, comment on peut faire des multiplications et des divisions dans une feuille de calcul. Donc j'ai déjà préparé la feuille de calcul, j'ai déjà préparé des valeurs, on va multiplier 3 par 38, puis après on divisera 38 par 3, et on verra ce que ça donne. Alors comment on fait ça avec une feuille de calcul? D'abord on se met dans la case où on va écrire le résultat, on met un petit égal, pour dire à la feuille de calcul, attention tu vas calculer quelque chose ici, et on lui dit, ok, tu vas prendre ce chiffre, je clique sur la case, et tu vas le multiplier. Alors, la multiplication dans une feuille de calcul, c'est une astérisque. Tu vas le multiplier par ce qu'il y a dans cette case. Donc, je clique sur la case, j'appuie sur Entrée, et ça me donne le résultat, 114. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que si je change une des valeurs, automatiquement, ça met à jour la feuille de calcul. Et avec une division, ça va être à peu près pareil. On met un égal. Tu prends ce chiffre, 38, et tu vas le diviser, la division dans une feuille de calcul c'est un slash, par 3. On clique dessus, Entrée, et boum, ça nous donne le résultat. Alors tout de suite on voit un problème, le résultat de cette division c'est un chiffre à rallonge, avec beaucoup de décimales. Ça serait bien de trouver un moyen d'avoir un arrondi avec le reste, de faire une division où on a un chiffre bien rond et un reste. Pour ça, il y a deux petites fonctions qu'on peut utiliser. On va lui demander de prendre un chiffre entier, de nous donner un chiffre entier. Donc pour ça, la fonction c'est ENT et on ouvre une parenthèse. Là-dedans, on va mettre notre opération, 38 divisé par 3, on ferme la parenthèse et on appuie sur la touche Entrée. Et ça nous donne 12, qui n'est pas l'arrondi de 12,6, hein. C'est juste 12, le chiffre entier qu'il y a dans 3 fois 38. 3 fois 12, pardon. 3 fois 12, ça donnera un chiffre qui se rapproche de 38, mais qui ne sera pas 38. Et comment est-ce qu'on va trouver le reste? Vous vous rappelez, le reste, on l'a appelé le modulus. Ici, la fonction s'appelle, entrée, MOD, mod, pour modulus. Le dividende en premier, ça nous l'écrit, dividende en premier, le dividende c'est 38, point virgule, le diviseur en seconde, donc, le diviseur c'est 3. On ferme la parenthèse, oh j'ai dit 38, je voulais dire la case dans laquelle il y a 38, donc mode C6, point virgule D6, et ça nous donne 2, et en effet 38 divisé par 3 ça donne 12 et il reste 2. Alors pour bien tout comprendre, ça serait bien de regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, pour pas louper un point d'information important. Vous pouvez télécharger les feuilles de cours, c'est ce que vous êtes en train de regarder là, je mettrai le lien dans la description. Pratiquer sur un tableur, c'est toujours une bonne idée. Et souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.